Et bonjour à toutes et à tous, hein, c'est Darkofeu022, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de booster. Aujourd'hui on s'attaque à du bloc AGSS. On avait ouvert ensemble les box il n'y a pas très longtemps sur les starters, enfin les troisième stades des starters de Johto. Et c'est vrai qu'après avoir ouvert les box, j'ai trouvé que le vainqueur suprême, ça ne représentait pas vraiment ces box. Je me suis dit, pourquoi pas faire un tout petit détour par le bloc AGSS. Et du coup, ce sont les 8 derniers qui me restent. Donc voilà, alors, je sais pas si ce sera ma dernière vidéo sur ce bloc-là, mais en tout cas, ce sont les 8 derniers boosters que j'ai dans ma collection, dans ma réserve, on va dire, un petit peu secrète et tout. Non, mais voilà, que j'ai, et puis j'espère que l'ouverture vous plaira du coup. Alors avant l'ouverture, je voudrais remercier une personne toute particulière qui m'a envoyé un colis tout mignon, tout beau et tout. Et franchement, j'ai été trop gêné quand je l'ai ouvert ce matin. Alors du coup, je vais me mettre en grand et tout, donc voilà, vous allez pouvoir voir mes poils de barbe. C'est pas génial, mais voilà. Alors, donc Ophélie, je te remercie. Tu m'as envoyé de magnifiques dessins. Donc voilà, je suis tout simplement tombé amoureux de ce dessin. Et il est vraiment, vraiment, vraiment sublime. Je sais pas si vous pourrez voir un petit peu les détails de la chose, mais c'est vraiment impressionnant le travail qu'elle a fait. M'avait demandé ce que je voulais comme dessin. Je lui ai dit, bon, un petit drac au feu, en fils, tu peux faire ça, ça peut être sympa. Et voilà, je l'ai reçu aujourd'hui au courrier. Et elle m'a également dessiné un canard tichot. Elle m'a demandé, c'est quoi ton Pokémon préféré, tout ça, tout ça. Et bah, sur un coup de tête, un petit peu, je lui ai dit un canard tichot, parce que bah, c'est un Pokémon qui m'a toujours servi durant mes aventures sur GBA. Sur, voilà, sur beaucoup de versions, et c'est un Pokémon que j'ai toujours apprécié tout simplement. Un Pokémon d'aventure, ce que j'appelle, voilà, coupe, fauchage, vol, etc. Donc c'est des petites attaques bien pratiques. Le dessin est juste sublime. Les détails, c'est une aquarelle en fait, ouais, je crois que c'est une aquarelle. Bah, elle me l'avait déjà dit, mais voilà, je le reprécise. Je n'y connais pas trop. J'ai pas des man artistes hein, pour information, donc je suis très sensible à tout ça. Et en tout, elle m'a envoyé d'autres dessins encore. 6 dessins, je pourrais vous le montrer. Je vais par contre vous montrer quelques cartes, donc on revient sur la caméra, qu'elle m'a envoyé gratuitement. Merci, vraiment merci du fond du cœur. Igualta. Igualta, je le prononce avec l'accent anglais, c'est perturbant. Igualta, voilà, de la série Vigueur Spectral, que je n'avais pas, il était dans mon document PDF. Un Reshiram d'une série japonaise, donc c'est la Legendary Pokémon Collection, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est la 02 sur 027. C'est très compliqué les cartes japonaises, donc pour information, il s'agit de la première carte japonaise que j'ai chez moi. Je crois qu'on avait donné quelques-unes, mais c'était vraiment des communes. Là, c'est une ultra rare. J'ai jamais eu de carte japonaise ultra rare en ma possession. C'est la toute première. Donc ça fait bizarre. Et c'est également la première que je monte sur ma chaîne. Donc le japonais, c'est de la bombe. Mais je comprends pas pourquoi je me suis pas penché avant. Je crois que voilà, je collectionnais le français et je voulais pas investir un peu partout. Du coup, avoir une petite carte comme ça me permet d'avoir vraiment un aperçu visuel et j'adore. J'adore. Donc voilà. Alors l'illustrateur c'est Arita. Bon, vous le voyez peut-être pas, mais c'est Arita. C'est comme Sugimori. Pareil, ils sont illustrateurs depuis le Block Wizard dans Pokémon. Donc c'est des illustrateurs très connus. Voilà, sublime carte. Donc voilà, là-bas au Japon, ils ont plutôt des petites séries, ils divisent en deux les séries, et quand ça sort aux US ou en Europe, eh bien, ça forme une série en fait. Deux séries forment une série. Bon, là, c'est comme une série, par exemple, chez Collection, par exemple. Voilà, c'est des toutes petites séries de 40-30 cartes maximum. Donc voilà, c'est un petit peu spécial. Donc ils ont pas mal de petites choses à proposer au Japon, hein. J'aime bien le quadrillage comme ça, là, l'effet. C'est très sympa. Et c'est une première édition, bien sûr, hein. Le petit logo se trouve en bas. Chez nous, on n'a pas le logo première édition, hein, pour tout ce qui est Block X et plus récemment. On n'a pas ce logo-là, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Apparemment, la première édition est plus rare que la seconde, mais la seconde, j'en vois pas souvent. C'est curieux quand même tout ça.
Et Florges, une ultra rare que je n'avais pas dans ma collection, on me l'a envoyé gratuitement, vraiment je suis très touché. Et elle est neuve, hein. La protection, double protection et tout, elle a pas fait les choses à moitié, donc mais Ophélie vraiment c'est ce qui s'appelle faire un envoi postal un envoi postal, c'est un peu pareil, un envoi professionnel, vraiment merci du fond du cœur, hein, merci énormément. On va se reconcentrer sur l'ouverture. Donc voilà, merci énormément à elle en tout cas, c'est très sympathique. Alors, AGSS Triomphe, donc c'est dans cette série que vous allez retrouver les Pokémon Prime, les Pokémon Légende. Il y en a, je crois, 6 ou 7, il me semble, et les Pokémon Légende, il y en a 4. On trouvera également une petite secrète, la lithographie d'Alpha. C'est une série qui est pas très complexe et qui contient l'ancien système de rareté également. On a d'abord les holos, les rares, ensuite les peu communes et les communes. Donc ça c'est vraiment super comparé au bloc XY et le bloc noir et blanc. Est-ce que noir et blanc avait cette spécificité? Je ne me souviens plus, peu importe. Donc voilà, j'ai les 4 illustrations, je vous les présente un petit peu. Donc pour rappel, cette série était sortie en novembre 2010, donc ça date un tout petit peu. Le bloc AGSS a duré moins d'1 an. Donc bon. Donc voilà, Palkia. Je commencerai, je pense, par ce booster. Ensuite, on a Dialga. Voilà. Maganon ensuite, qui est très sympa. Et les câbles. Et les câbles très sympathiques aussi. Le nombre d'illustrateurs tourne autour d'une dizaine dans cette série. Il varie pas mal, c'est pour ça qu'au niveau des artworks, parfois vous avez des Pokémon en pâte à modeler ou des Pokémon un peu stylés, un peu genre épiques. Et bien ça vient des illustrateurs qui sont extrêmement nombreux dans cette série. J'espère que j'en aurai beaucoup à vous présenter. Je vais pas m'étaler sur les petits détails des cartes parce que voilà, ça va donner une vidéo un peu longue. Alors, je fais très attention également au spoil. La dernière fois, j'avais fait quelques petites erreurs et vous avez été nombreux à me le signaler dans les commentaires, donc merci à vous. Alors, on va dézoomer un petit peu parce que le zoom, c'est la vie. Archéomir. Pour commencer ce booster, Spoink, Tilton, Machoc, Fantominus, un Tentacruel, Draco, très belle illustration, Arita bien sûr, Arita. Donc voilà, qui sont les deux seuls, enfin avec Ken Sugimori, qui sont les deux seuls illustrateurs qui sont présents depuis le bloc Wizard. Donc voilà, un illustrateur bien connu chez Pokémon. Magmar, ok. Un Métamorphe, donc ça doit être une rare, hein. D'accord. Match, ok, bon. Je ne connais pas du tout. Je pense qu'il doit être présent uniquement dans ce bloc-là, je pense, cet illustrateur. Je l'ai jamais vu avant, hein, vraiment. Et Porygon Z, en holographique. Ah, pas mal. Donc voilà. Il s'agit de Cookie Seitu. Ah, Seitu. J'ai déjà vu ailleurs, ce mec. Je l'ai déjà vu ailleurs. Je me demande s'il a pas fait du platine un petit peu. Donc voilà, très jolie carte. Poké Power. Voilà, ça n'existe plus à l'heure actuelle. C'est plutôt remplacé par... pas par les capacités, c'était... je ne sais plus le mot là, j'en ai ouvert il n'y a pas très longtemps en plus, c'est dommage. Les talents, voilà. Voilà, ça revient, je suis content. Voilà, transfert dimensionnel, très sympa. Très sympa, et rayon bêta douteux. Bon, c'est des petites attaques. Une petite holographique, on est très content pour le moment. Hop. Donc le blocage SS, il est complet. Donc toutes les cartes que vous voyez sont à l'échange. Je voulais vous informer également, j'ai répondu à quelques petites questions d'un rédacteur, d'un internaute on va dire, qui a un site qui porte sur l'actualité TCG. Donc j'ai répondu à des questions cette semaine, portant sur moi, sur ma chaîne, etc. Un petit peu comme une fac si vous préférez, mais écrite en fait. Donc c'est un article qui est disponible sur son site web d'actualité TCG. Je mettrai le lien dans la description, vous pourrez trouver à peu près tout ce que je voulais dire en gros si je faisais une fac à l'heure actuelle dans cet article. Donc je vous invite vraiment à aller voir si vous posez des questions un petit peu sur le commencement de la chaîne, sur les conseils que je donne aux collectionneurs qui veulent commencer, sur mon avis, sur plein de choses. Enfin, voilà quoi. Si vous avez un petit peu de temps à consacrer à l'article, n'hésitez pas à aller voir vraiment.
J'insiste, j'ai passé beaucoup de temps à répondre à ces questions, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà. Alors, on commence par un match choc. Un match choc. Reprenons les cartes bien en main. Nidoran femelle. Nidoran mâle. Les illustrations sont pas mal d'ailleurs. Hein. Pour information, il s'agit de match encore. Donc, je m'arrête bizarrement sur les bons illustrateurs, faut croire. Rapion. Archéomir, ok, Draco, donc là aussi match, Arita, pardon, Magmar, Nidorino, pardon, faut que j'arrête, hein, parce que le rec de la caméra, le truc en rouge qui clignote quand vous filmez, il me bouffe la moitié du nom, c'est perturbant, je vous assure. Electrode en reverse, donc il s'agit d'une peu commune, bien sûr, une peu commune reverse, et puis un trio piqueur en rare. Oh, je l'ai tapé de nombreuses fois quand j'avais ouvert un display AGSS. J'avais ouvert sur la chaîne ou pas? Je crois que oui. Hein. Ah, ce Pokémon, il m'est tombé dans les mains de nombreuses fois. L'illustration, par contre, est super belle. Donc voilà, niveau 1. Niveau 1, une taupe de 0,7 mètres. Ça me fait penser aux 5 théories de Didi Chouin-Louis. Enfin, de Didi, vous connaissez tous. Et c'est vrai que des théories sur Topiqueur et Trio Piqueur, il y en a. Je vois la taille qui est actuellement de 0,7 mètres. C'est un petit peu juste, je trouve. Donc il parle évidemment qu'à la surface. En dessous, on ne sait pas. Et l'illustrateur, Shizoro. Très bien. Très bien, très bien. Très jolie carte, en tout cas. Hop. Allez, on est au 3e booster. On est déjà à 13 minutes. Hop. Ou un peu moins, parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où j'appuie sur le bouton pour commencer à filmer, une petite concentration, voilà, seuls les vrais savent, on va dire. Polychambre, Chétiflore, belle illustration, Lumivol, là encore c'est du bon boulot, Spoink, Musiole, Zarbi, un supporter Karateka, donc on ne peut utiliser qu'une carte supporter par tour, Yann Mega, et Maconier Prime, très bien. Ok, je pressentais qu'on allait en taper une quand même sur 8 boosters. Alors, je crois que c'est des boosters qui viennent de display en plus, je suis pas sûr, j'ai un tout petit doute, mais voilà. Et sur un display en général, on tape 6 Pokémon Prime, donc là il y avait une forte chance, mais c'est vraiment la légende qui m'intéresse. C'est vraiment la légende qui m'intéresse. Donc voilà, Maconier Prime, très 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 jolie carte. On peut voir une petite différence avec les blocs précédents par les bordures un petit peu argentées. Ça donne un style vraiment vraiment sympa. La 95e sur 102. Illustrateur Shizoro. Ah, j'en ai parlé pour une autre carte tout à l'heure. Donc voilà, Poké Power relève guerrière. Une fois pendant votre tour, Maxime Cognard sur votre vent, vous pouvez lui attribuer toutes les cartes d'énergie combat attachées à votre Pokémon actif. Dans ce cas, échangez votre Pokémon. Échangez Maconier avec votre Pokémon actif. Ok, pas mal. C'est comme s'il prenait le relais en fait. Ça c'est excellent ça. Excellent. Votre Pokémon actif, imaginez, il est un petit peu en difficulté. Il lui reste plus beaucoup de PV. Boum, vous l'échangez, vous surprenez l'adversaire. Ça fait toujours plaisir. Oui. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, très très jolie carte en tout cas. Voilà, voilà. Ah, super. Ça fait plaisir. Et puis Liquide, en rare. Donc ça fait bizarre parce qu'avant Liquide était un bébé Pokémon et là ils nous le mettent en rare. Bon, pourquoi pas. Hop. Allez. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, pas de carte à code évidemment dans cette série. Ce n'est qu'à partir du bloc noir et blanc où on en trouvera. Hop. Marque à crin. Tentacool. Krizik. Archéomir. Bon. Mimitos. L'illustration est là. Wow, vraiment là du incroyable. Incroyable. Il s'agit de Hideaku Okozaki. Okozaki, ok. Ok, je ne connais pas. Je ne connais pas, mais en tout cas, wow, superbe carte. Électrode. Ok. Coup de langue. Qu'est-ce que c'est? C'est une peu commune? Ouais, ok. Match Chopper. Lumivol en commune reverse. Ok, commune reverse. Et puis, il y a un Roucarnage. Pas mal. Donc une petite dédicace encore pour toi, Ophélie, hein, pour le recoupe ce que tu m'as fait en arrière-plan sur le dessin. Je vous invite à remonter au début de la vidéo.
Pour ceux qui auraient malencontreusement cliqué à cet instant de la vidéo. Très joli Roucoups. C'était un Roucoups que tu m'as fait ou un Roucool? Un Roucarnage? C'est un Roucoups. Ma mémoire ne flanche pas. Ouf. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Alors. Nidoran, un Musiole qui est Ponyta. Ok, vraiment les artworks sont extrêmement différents. Donc là, ça doit être le même illustrateur que le trio piqueur, j'imagine. Shizuru, bien sûr, on reconnaît vraiment. On commence petit à petit au fil du temps où vous commencez à passer les cartes. Je pense que vous reconnaissez un certain trait de dessin d'illustrateur. Vraiment, c'est assez flagrant. Là, pour le top piqueur, Shizuru. Là, je commençais à retenir son nom en début d'ouverture, et là, c'est vraiment flagrant. Il n'y a pas trop de différence. Ouais. Là, c'est vraiment impressionnant. Là. Galekid, excusez-moi. Coup de langue. Matchhopper, voilà, même booster ou quoi. Nidorina. Ouh, Draco en reverse, excellent, très très belle carte. Une peu commune. Donc voilà, Arita, là encore qui m'étonne. En reverse, elle est vraiment très 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 belle. Voilà, je vais la mettre de côté. Et puis Sharpedo en rare. Très bien, bon là, un petit dessin plus classique. Hop. On finit le booster Dialga et ensuite on enchaîne Palkia. J'espère par ailleurs que votre semaine s'est bien passée. Pour ma part, j'ai eu des horaires de dingue. J'ai trouvé un petit peu de boulot à droite à gauche. Vraiment, vraiment super sympa. Oh, par contre, j'ai un petit peu de mal à ouvrir le booster. Ça doit être la fatigue du week-end. Mais en vrai, j'ai vraiment du mal. Je sais pas ce qu'il a ce booster. Écoutez, il y a toujours un plan B. Hop. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi? Par contre, il faut faire bien attention à retourner les cartes. 1, 2, 3, 1, 2. Allez, une petite légende, là, on a tapé qu'une prime. Un mini Draco. Ok. Cap-Humain. Polychombre. Chétiflore. Probablement dans la tour, Chétiflore, d'ailleurs. C'est même certain, je pense. Lumivol. Un Love Disc. Très très belle carte. Un brin indésirable. Entraîneur. Kangourex. Une petite peu commune. Nidoran. Et puis Brinette. 2 Pokémon Psy pour information dans le TCG. Hein, il ne différencie pas les Pokémon Psy et les Pokémon Poison. Donc voilà, en reverse, illustrateur pour Nidoran. Il s'agit de celui. Plus court, tu meurs. Et Brinette. Brinette en rare. Ok. Yeda. Je ne connais pas. Super. Hop, on met ça de côté. Allez, il nous reste 2 boosters. Peut-être une chance d'avoir au moins une légende là. Franchement, une légende, ce serait au poil. Au poil, je vous dis, je serais super content. Ah là là là, ça me manque les épiques réactions là. Franchement là, j'ai envie de taper une légende là. Allez, un petit gris-gris là. Où est mon petit gris-gris de la chance? Je ne sais pas. Un Nidoran femelle, un Nidoran mâle, Rapion, Archéomir, Osley, ok, très très belle illustration d'ailleurs en passant. Kawayo, ok, ouais, très belle illustration, très jolie. Electek, ok, supporter Karateka, on a déjà eu Nidorino. Brascore, il s'agit d'une rare reverse. Intéressant, ok. Et puis un Solarock en holographique. Donc c'est une holo, c'est bien, je suis très content. C'est le début de la chance, comme diraient certains. Elle est très jolie en tout cas. Je sais pas si dans l'effet holographique on aperçoit des petites étoiles, ça ce serait un petit peu cocasse. Ah voilà, on voit un petit soleil ici en haut, dans l'effet holographique, alors je sais pas si c'est aléatoire lorsqu'ils mettent le film, les points et tout, si j'ai eu des petits grains ou je sais pas.
Mais en tout cas, c'est un heureux hasard. Petit soleil dans le film holographique, là, impeccable. Donc l'illustrateur, c'est tout. Coquille, c'est tout. Je crois que je l'ai nommé tout à l'heure. Hop. On finit par Palkia. Allez. Donc là, un booster qui s'ouvre sans aucune difficulté. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Allez. Petite prière. Alors, un mini Draco. Voltorb. Roucoule. Ok. Nido en femelle, qu'on a déjà eu plein de fois déjà. Spoink. Kangourex. Electrode. Un Roucoups. Très joli le Roucoups, très très joli. Un Mimitos en commune reverse. Ok. Why not? Et puis un Celeroc. Ah, on vient d'avoir son copain. On vient d'avoir son copain Solorock. Curieux qu'il soit pas holographique d'ailleurs. C'est dommage parce que j'aime bien Celeroc. Donc voilà. Ok. Pas d'ultra dans ce booster. C'est tout qui s'est également occupé de Solorock. Hein. On reconnaît vraiment les. Il y a peu de différence. Hein. Vraiment, là c'est de nuit et l'autre c'est de jour. Voilà. Mais sinon les traits de dessin sont similaires. Quoi. C'est vraiment abusé. Quoi. Chaque illustrateur a vraiment ses traits de dessin. Voilà, j'espère que cette ouverture vous a plu. On passe à la récap. Donc nous revoilà. Alors c'est vrai que j'avais pas pensé à mettre l'ultra rare sous pochette, mais il faut le faire. Dès que vous avez une ultra dans un booster, foup, réflexe, vous mettez sous pochette. Par contre, j'ai plus de pochette ultra pro, celle qui protège vraiment bien. J'ai plus que des pochettes classiques, un petit peu souples, je sais pas si vous voyez. Elles coûtent moins cher, mais elles font le travail, à savoir protéger. Mais par contre, elles sont extrêmement glissantes quand vous les avez en main. Du coup, ma cogneur, bah écoute, tu es pour le moment entre de bonnes mains, mais sache que je vais te surveiller quand même. Je veux pas que tu t'échappes de ta pochette. Donc voilà, très très belle ultra. Franchement, une ultra sur booster. Pour l'époque, c'est assez moyen parce que les ultras, les primes tombent un peu plus souvent que ça, mais je suis quand même content. Voilà, sympa. Point dévastateur. Défausser une carte énergie spéciale attachée au Pokémon défenseur. C'est puissant, c'est très puissant ça. Comme attaque. Les énergies, c'est ce qu'il y a de plus important pour un Pokémon. Et c'est une énergie spéciale. Ah ouais, d'accord. Donc les énergies de base ne comptent pas. Ah, dommage. Ça par contre, ça aurait été vraiment vraiment cheaté. Ok, inflige 10 plus 100 plus 10 dégâts supplémentaires pour chacun de vos Pokémon de banc ayant des marqueurs de dégâts. Donc c'est pas mal s'ils sont blessés. Et puis avec la relève guerrière, vu qu'il échange, bah, on suppose que le Pokémon qui a été échangé est déjà blessé, donc c'est pas mal. Ça fait 110 direct. C'est pas mal. Faut faire attention à ça. Il y a des combos à faire. Et très puissant en tout cas. 150 PV. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Pokémon X maintenant tapent dans les 200-250 PV. Donc voilà, maintenant ça vaut plus rien 150 PV. De toute façon, elles sont interdites en tournoi maintenant, les AGSS. Depuis bien longtemps d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une très très belle carte. Super. Franchement super. Solorock ensuite. Ah là aussi, je suis très content de l'avoir. Holographique. Celerock, je l'ai mis. C'est une petite rare, mais elle m'a plu sur le coup. C'est le même illustrateur que Solorock, donc pourquoi pas. Et puis Draco, là encore. Elle est juste magnifique. Je pense que c'est un dessin qui va plaire, un artwork qui plaira à beaucoup d'entre vous. Donc voilà, Rita, là encore, tu fais des miracles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir et ça motive pour les prochaines vidéos d'ouverture. Si vous avez des remarques, des commentaires ou quoi que ce soit, sachez que je prends toujours le temps de lire vos commentaires en dessous de la vidéo. Et pour la prochaine fois, on passera à du bloc plus récent. Cette fois, c'est certain, ma décision est prise. En attendant, portez-vous bien et je vous dis donc à la prochaine. Bye tout le monde, ciao!